Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonjour selon l'heure que vous me prenez. Voilà, aujourd'hui nous sommes là et nous avons monté d'une heure et d'habitude nous commençons à 4 heures du matin. Aujourd'hui nous sommes en train de commencer à 5 heures du matin pour permettre à tous ceux qui nous suivaient, qui ont eu un décalage horaire, de nous suivre. Voilà, donc voici maintenant que nous sommes là, toutes les personnes qui ne le savaient pas, désormais jusqu'à nouvel ordre, nous commençons à 5 heures du matin à l'heure ivoirienne pour que ça puisse arranger un plus grand nombre. Donc maintenant nous commençons à 5 heures du matin pour que ça puisse arranger un plus grand nombre. Merci à Chicos AS. Oui, ça doit déménager. Waouh, ça doit déménager. Voilà, donc c'est écrit ici, ça doit déménager. Nous sommes vraiment déterminés jusqu'à arriver au bout. Nous sommes vraiment déterminés. The Inerrancy Mission. Nous avons une mission pour énergiser quelqu'un. Nous avons une mission pour changer la vie de quelqu'un. Nous avons une mission pour apporter un changement radical dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. Nous sommes toujours là pour parler. Aujourd'hui, ça nous fait nos 23e numéros dans notre émission que j'ai baptisée PDP, persévère dans la prière, afin que quelque chose déménage. Parce que la Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, what does it mean? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut sous-entendre que lorsque tu persévères dans une chose, tu seras délivré, tu seras restauré, tu seras récompensé. Le mot sauvé ici ne veut pas dire aller au ciel. Lorsque la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, on ne dit pas que vous irez au ciel. On veut dire que vous serez restauré. On veut dire que vous serez récompensé. On veut dire que vous serez délivré. Donc la Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi nous, dans notre émission, persévère dans la prière. Nous nous levons pour crier notre ras-le-bol. Aujourd'hui, nous sommes là avec un autre décor, avec notre cri de guerre ici que j'ai collé. Alors si quelqu'un est d'accord avec mon cri de guerre, si tu me suis dans ces petites minutes, dans ces 2 minutes, 1 minute de direct, tu vas écrire en bas, tu vas écrire en bas, ça doit déménager. Ça doit déménager. Vous tous qui venez, je vous ai dit aujourd'hui là, c'est une guerre spirituelle. Aujourd'hui, là, c'est une guerre spirituelle, une bataille spirituelle. Parce que j'ai dit aux gens que nous faisons nos émissions, nous faisons nos directs. Ce n'est pas pour une distraction. Si c'était une distraction, j'allais le faire à midi pour que plus de personnes soient connectées. Ce n'est pas une distraction, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un divertissement. Écoutez, c'est un changement radical. Nous sommes des radicalistes purs de Jésus-Christ. J'ai dit, nous sommes l'une des partis politiques dans ce monde-là qui sommes radicalistes purs. Nous sommes racistes purement. Pourquoi? Parce que nous voulons entrer dans notre destinée. Nous refusons de partager notre destinée avec ceux-là même qui n'en ont pas droit, c'est-à-dire les Satan et ses démons. C'est pourquoi je vous invite, vous tous qui êtes connectés, écrivez ça va déménager. Je m'en excuse pour toutes les personnes peut-être qui m'ont entendu depuis 4 heures du matin et ces personnes n'ont pas été averties. Je m'en excuse parce que je n'ai pas dit ça de manière ouvertement, mais j'ai essayé d'écrire tout le monde, j'ai essayé de prévenir un peu un grand nombre pour qu'un grand nombre puisse nous suivre. Alors vous qui êtes connectés, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, que vos vies soient bénies, que vos familles soient bénies, que vos grands frères, vos petits frères, vos tantes soient bénis, vos oncles soient bénis, que vos parents biologiques soient bénis, toutes ces personnes qui vous ont aidé à rester dans cette vie, mais que votre Père céleste qui est là-haut soit votre papa éternellement. Et je bénis Dieu de ce que le spermatozoïde de ton père n'a plus le pouvoir sur toi. Écoutez, la Bible dit nous sommes nés non de la sémence de l'homme, mais de la sémence de Dieu. Quand vous prenez Jean 1 verset 12, je veux que mon écrivain se mette à écrire. Je vais toujours répéter ces versets pour que quelque chose déménage, parce que nous sommes plus que jamais déterminés. Écoutez, comme je disais hier quand j'étais en train de marcher dans la rue d'Abidjan, je disais hier dans ma pensée, j'ai dit Satan, tu n'as rien compris. Il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral. J'ai dit, faut avoir le. J'ai dit, Satan, et puis, tu ne peux rien me faire. De deux, tu n'as rien compris. Jean 1, verset 12. Ce n'est pas Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Jean 1, verset 2. Écris-moi Jean 1, verset 2. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées sans elle et rien de ce qui n'existe n'a été créé sans elle. En elle était la lumière et la lumière était la vie des hommes. La Bible dit, elle est venue pleine de grâce, habiter parmi les hommes et nous ne l'avons pas reçue. Maintenant, jusqu'à Jean 1, verset 12. La Bible dit quoi? Que à tous ceux qui l'ont reçu,
Bon, c'était. J'ai dit, je suis plus que déterminé pour que la vie de quelqu'un change. Je salue Madame Dalila qui s'est connectée, qui m'a dit bonjour et qui a dit bonjour à toute la grande famille de Ça doit déménager. Écoutez, nous sommes un gang spirituel. J'ai dit, nous sommes l'un des gangs spirituels les plus déterminés de notre génération et de nos nations. Si tu es en France, tu dois représenter Ça doit déménager en France. De sorte que lorsque tu sors de la rue, tu dis Ça doit déménager. Même si on veut venir te mettre dehors, tu consistes. Nous sommes des radicalistes purs. Je salue M. Kekos AS. Je salue M. Sandon Asen depuis Rome. Là où l'apôtre Paul a été tué. L'apôtre Paul est mort à Rome. Et l'apôtre Paul est mort en sacrifice avec nous. Lorsqu'il disait que mon corps est un sacrifice vivant. L'apôtre Paul qui a été l'un des rebelles de Jésus, qui a tué les chrétiens. Il a défendu les chrétiens. Je proclame sur la vie de quelqu'un que tous ceux qui ont tué tes bénédictions, tous ceux qui t'ont volé vont se convertir au nom suprême de Jésus. Je me rappelle comme si c'était hier, lorsque j'ai eu mon baccalauréat et je devais aller dans les études supérieures. Mon argent que je devais prendre pour aller m'inscrire, le matin tôt, 6 heures, je me lève pour aller me laver, je reviens. Tout l'argent a disparu. Tout l'argent a disparu. Quelqu'un l'a pris. Mais j'ai dit que toute personne qui a pris cela sera convertie. Je sais que ma parole a été effet. Je proclame sur toi que tous ceux qui tuent tes enfants, tous ceux qui tuent tes biens, ne mourront pas. Ils vont rester là et ils vont te voir manger. Parce que Dieu va dresser une table devant eux. La Bible dit Dieu dresse une table en face de mes adversaires. Pourquoi la Bible ne les tue pas? Pourquoi on ne dit pas que Dieu tue mes adversaires? On dit il dresse une table. Parce que tes adversaires ne doivent pas mourir, ils doivent te voir manger. Je vous dis que c'est l'introduction de ma vidéo que je vous donne. Je suis plus que jamais déterminé. Je suis plus que jamais énervé. Je suis plus que jamais déterminé. Parce que la vie des enfants de Dieu doit changer. Et ça doit déménager. Si quelqu'un, je veux que vous tous qui êtes connectés, écrivez ça va déménager. Moi, mon bonjour, c'est ça va déménager. Mon cri de guerre, c'est ça va déménager. Mon café, c'est ça doit déménager. Quand je me lève, je dis ça doit déménager. Pour tous ceux qui m'ont côtoyé de manière corporelle, de manière palpable, ils savent que quand je suis dans un combat spirituel, que ce soit à la chair, que ce soit à la cellule, partout où je prie, je dis toujours ça doit déménager. Et ça a des fruits sur ma vie. J'ai dit écrivez ça doit déménager. La vie divine de Dieu est ton partage. Aujourd'hui, regardez le titre. Pourquoi je parle avec une telle faveur et avec une telle nervosité, avec une telle colère sainte? Parce que nous sommes trop limités. Or, en réalité, nous avons un Dieu illimité. Pourquoi on peut prier un Dieu illimité? Pourquoi on peut prier le Dieu qui a créé le ciel et la terre et puis on est limité? Vous vous êtes déjà posé la question? Tu pries un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce qui se meut sur la terre. Prends Genèse verset 1, Genèse chapitre 1 verset 1. Genèse chapitre 1 verset 1. Genèse chapitre 1 verset 1. La Bible dit quoi? La Bible dit, je ne suis pas obligé de prendre la Bible pour dire ça. Tout le monde doit connaître ça. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Donc ça veut dire tout ce qui est dans ce monde-là, c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et on nous dit que la parole était avec Dieu. Qui était avec Dieu dans Genèse 1 verset 1? C'était Jésus. Bon, c'était. Écoutez, j'ai dit pendant que la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, la parole qui a été propulsée des lèvres de Dieu était Jésus. Donc la substance réelle de toute création et de toute existence est notre Dieu. Alors pourquoi nous sommes limités? Souvent prenons la Bible, asseyons-nous et cogitons un peu. Prenons la Bible, asseyons-nous et réfléchissons et refusons notre état de limitation, notre état de défi, de blocage. Nous allons refuser ça ce soir. Je dis nous allons refuser ça ce soir. Je dis nous allons refuser ça ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Nous prenons maintenant un verset. Et nous allons lire un verset. Excusez-moi un peu pour cette manière un peu beaucoup sereine. Parce qu'on en a marre. Et je disais comme ça, et j'ai dit, Satan, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il va y avoir des moments où on va faire culte à 4 heures. Tu n'as rien compris. Non, j'ai dit à Satan, j'ai dit, aie le moral. Tous ceux qui vont se connecter à plus que vainqueur, tous les amis de plus que vainqueur qui croient à mon don, qui croient à mon appel et qui vont prendre ne serait-ce que le seul sacrifice pour se connecter seront délivrés et tu vas déménager de leur vie. J'ai dit ça à Satan. J'ai dit tu fais beaucoup de choses et tu fais beaucoup de manigances et tu trimbales les gens dans des vies désordonnées. Mais toutes ces personnes-là
doivent aujourd'hui être ordonnées. Toutes ces personnes que tu as salies aujourd'hui seront propres. Ils seront lavés. La Bible dit que vous êtes purs par la parole que vous entendez. Ils n'ont pas dit qu'on va donner l'huile d'onction. C'est la parole que tu vas entendre, la parole que tu écoutes. C'est ça qui te purifie. Je déclare sur la vie de quelqu'un ici connecté que ce que je dis arrive. C'est dit, ce que je dis arrive. Tous ceux qui t'ont malmené ne te connaîtront plus parce que tu vas dépasser tes limitations. Regardez en prélude de cette vidéo, regardez en introduction de cette vidéo, regardez en haut de cette vidéo. J'ai mis que nous devons prier pour les limitations. Et nos limitations doivent déménager. Parce que nous sommes trop limités comme des gens humains. Nous ne sommes un chrétien n'est plus un homme. Un chrétien est un divin. C'est Adam et Ève qui étaient des hommes. Voilà pourquoi on dit nous sommes nés des hommes. Mais nous ne sommes plus des hommes, nous sommes des divins. Pourquoi est-ce que la Bible dit tellement de choses à notre sujet? Tellement de choses qui prouvent notre illimitation. Qui prouvent notre illimitation. Qui prouvent que nous sommes tellement étendus. Et nous sommes limités dans nos vies. Ça veut dire que quelque chose est logé. Cette chose-là doit déménager. On doit déloger ça. J'ai dit ça doit déménager. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je bénis toute cette pléthore de personnes déjà connectées. Je vous dis merci par la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence soit avec vos vies. Et j'aimerais prier pour un sujet qui me tient vraiment à cœur. Nous sommes à 11 minutes. J'aimerais prier pour un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'il est 5h09 et nous finissons à 6h00. Je vais prier pour tous les enfants de la rue. Pour tous les enfants qui traversent des problèmes difficiles. Pour tous ceux-là même qui ont des problèmes calamiteux. Des problèmes de pitié. Qui dorment en bas des rues. Qui dorment dans des rues. Sur des tables du marché. Ces enfants qui sont délaissés à eux-mêmes. Ces jeunes sœurs elles sont obligées de se vendre pour manger. Bien vrai que ce sujet n'a peut-être rien à voir avec notre sujet. Mais je vais me souvenir de ces enfants-là. Parce que Dieu m'a mis ça à cœur. Tous les enfants de rue, tous les clochards, tous ceux qui jubilent en Europe, ils sont partis en aventure et ça n'a pas marché. Ils souffrent. Elle est obligée de se vendre matin, midi et soir juste pour avoir son pain. Je veux déclarer. Si toi tu m'écoutes, si parmi tes parents, parmi tes proches, même parmi tes connaissances, même parmi des personnes que tu as déjà vues, sont parmi ces gens qui dorment dans les rues, je veux que la limitation du Satan soit levée sur les vies. Ils ne sont plus limités à la vie des rues. Ils ne sont plus limités à la vie de drogue. Ils ne sont plus limités à la vie de prostitution. Je prie maintenant, Seigneur, de bénir toute personne rattachée à nous. Même si c'était des personnes, des arrière grands-parents qui ont accouché des enfants qui sont éloignés, très éloignés de nous. Je prophétise qu'à cause de ce qu'ils viennent de notre lignée, ces personnes-là sont restaurées au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, souviens-toi des enfants de rue. Souviens-toi de ceux-là, pendant que je parle, qui sont couchés dans le froid, qui sont couchés sur les morceaux de carton, qui sont couchés, oh Seigneur Dieu de gloire, en bas des arbres, qui ont des difficultés pour se procurer un toit, qui ont des difficultés pour manger, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, faire que parmi ces personnes-là, qu'il y ait des bishops, qu'il y ait des révérends, qu'il y ait des prophètes, utilise-les pour ton œuvre. Bénis ces personnes afin que les témoignages soient puissants. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que toute personne connectée dans ce direct-là, toute personne connectée qui a l'un des membres de ses enfants, de ses familles, de ses frères, de ses oncles, de ses neveux éloignés, qui se trouvent dans ces cas, je prie que, Seigneur, que tu les aides. Au nom suprême de Jésus. Merci, cher Père, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes à 13 minutes. On va maintenant aller dans les choses sérieuses. Pourquoi est-ce que le chrétien ne doit pas être limité? Pourquoi? Nous allons voir ça. La Bible dit, et ce sont les mêmes versets que je ne fais que répéter. Parce que ce sont ces mêmes versets-là, elles sont tellement suffisantes pour que nos vies changent. Tout ce que je récite, tout ce que je vous dis toujours. Elles sont tellement suffisantes. Donc Seigneur, tu es le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Oui, il est le Dieu des veuves et des orphelins. Et nous savons qu'il soutient toutes les veuves, connectées ou non connectées. Toutes celles qui ont été abandonnées par les maris, avec les enfants sur le dos, avec les charges et qui sont partis prendre une autre épouse. Nous ne les maudissons pas, nous prions pour eux, mais nous prions
que ces femmes veuves-là soient soutenues et que les limitations de ces femmes soient étendues au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que Dieu se souvienne d'eux. Merci à Madame Dalila qui parle des enfants maltraités. Oui, les enfants qui sont maltraités, qui sont dans des maisons. D'autres sont là pour servir de nounous, des babysitters. On les maltraite à cause de peu qu'on les donne. Je prie que s'il y avait des membres de ta famille qui sont rattachés dans ce genre de pratiques, s'il y avait quelques membres de ta famille qui sont obligés de faire le babysitting et on doit les chicoter et elle est payée juste pour le babysitting, mais tout le travail qu'elle doit faire, elle doit se taper la cuisine, elle doit balayer la maison, essuyer la maison, en plus de tout ce qu'elle fait qui n'a rien à voir avec son salaire, elle doit encore donner son bas-ventre juste pour avoir de quoi à manger. Elle doit se prostituer parce qu'elle n'est pas dans son pays. Si elle fait erreur, on peut lui créer des problèmes. Donc on lui lance des ultimatums. Je déclare que tous ceux qui sont de l'autre côté de la planète, qui subissent ces mêmes traumatismes, qui subissent ces choses, vos limitations sont levées. Vos limitations sont levées. Dieu permet que vous puissiez avoir un autre travail. Et même s'il le faut, qu'il faille que Dieu lui-même vienne en une personne pour vous donner quelque chose. Rien n'est limité à Dieu. Je vous dis que l'argent miracle, c'est possible. Tu peux revenir et dans ton portefeuille qui était vide, l'argent miracle peut sortir. Si les marabouts le font, c'est que Dieu peut le faire. Ce n'est pas du mysticisme. Je prophétise que là où tu ne t'attendais pas à voir l'argent, l'argent apparaît. Le coup de fil que tu attendais depuis longtemps, on va t'appeler au nom suprême de Jésus. Vous qui êtes mes jeunes soeurs, qui vous êtes de l'autre côté, en train de faire ce qu'on appelle l'aventure, je prophétise que vos limitations sont levées au nom de Jésus. Vous êtes couvert par le sang de Jésus. L'armée céleste vous escorte au nom suprême de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, l'homme saura qui vous êtes. L'homme saura que votre Dieu est le vrai et véritable Dieu. Je déclare sur la vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. J'ai vu une image tout récemment où il y avait des morts. Où il y avait des morts. Juste, ils partaient en aventure. Juste, les gens partaient en aventure. Et c'est pas dit c'est le bateau qui a chaviré, mais ils étaient gonflés comme ça au bord de la mer. Ça m'a touché. C'est pourquoi il est important de prier pour nos sœurs. Il est important de prier pour nos frères et sœurs qui vont se chercher, comme on le dit communément, afin que Dieu les protège. D'autres même si tu as la nationalité de là où tu es, en réalité, le racisme n'a jamais quitté nos frères blancs et même nos frères noirs. L'homme est toujours l'homme. Aussi longtemps que l'homme n'a pas le Saint-Esprit, il est raciste. Aussi longtemps que l'homme n'a pas le Saint-Esprit, il est méchant, il est mauvais. Et même les Chinois vont plus loin pour dire qu'en l'homme, vous connaissez le symbole chinois, on dit qu'il y a un ensemble de mal dans le bien et un ensemble de bien dans le mal. Ça veut dire si tu es beaucoup gentil, quelque part il y a le mal qui est logé. Si tu es beaucoup méchant, quelque part il y a le bien qui est logé. Ça veut dire quoi? L'homme est toujours imparfait. Donc aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, tu es dans ce loge-là, dans ces loges. Et vous allez voir que le racisme évolue dans ces pays. Et tous ceux qui quittent ici pour aller là-bas, ils sont confrontés à des vies de maltraitance, à des vies bizarres. Et cela, c'est juste que les personnes n'ont pas le Saint-Esprit. Je déclare sur vos vies que toutes personnes qui se sont moquées de vous ne pourront plus le faire. Parce que vos limitations sont ôtées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire que voici les versets que je donnais. Donc, Tchékos AS, tu vas écrire quelque chose que j'aime bien. Tu vas écrire le verset 2 Corinthiens 5, 17. Pourquoi nous ne devons plus être limités? Pourquoi nous ne devons plus être limités? 2 Corinthiens 5, verset 17. Et j'aimerais que quelqu'un prenne l'appel pour m'écrire tout le verset. J'aimerais que quelqu'un, si tu peux aller dans la Bible, faire copier, coller pour jeter. Je veux que quelqu'un m'écrive tous les versets parce qu'aujourd'hui, là, on doit comprendre et on doit accepter le fait que nous ne devons pas être limités. Tu ne dois pas être limité seulement par le petit diplôme que tu as. Tu ne dois pas être limité seulement par le petit salaire que tu as. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui, maintenant, je veux que quelqu'un m'écrive tout le verset. Et il est dit quoi? On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voilà, et voici, toutes ces choses sont devenues nouvelles. Je refuse que des choses anciennes qui étaient en moi, qui me limitaient, on me dit que c'est passé, mais pourquoi est-ce que les choses ne deviennent pas nouvelles? Lorsqu'une chose est passée, elle doit devenir nouvelle. Ce verset-là doit s'appliquer dans notre vie. Ce verset-là doit s'appliquer dans notre vie. 2 Corinthiens 5, verset 17.
2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Je déclare que toutes les choses qui sont encore anciennes dans ta vie déménagent. Je déclare que toutes les choses qui sont encore anciennes dans ta vie déménagent. Je déclare toutes les choses qui sont encore dans ta vie ancienne de ta vie déménage. Je restitue maintenant les limitations. Je prophétise, je déclare que maintenant, à partir d'aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Sur la base de cette parole, je prie que toute limitation maintenant est étendue. Tu t'étends à gauche, à droite, devant, derrière. Tu es élargi au nom suprême de Jésus. Ta tente est élargie au nom suprême de Jésus. Si tu avais un seul business, je prophétise que ça devienne 2. Si tu avais un seul salaire, je déclare que ça devienne 2. Si tu avais une seule activité, je déclare que ça devienne 2. Si tu avais un seul costume, je déclare que ça devienne 2. Si tu avais une seule voiture, je déclare que ça devienne 2. Si tout ce qui est un dans ta vie doit devenir 2. Nous étions seuls avec notre péché que Adam nous a laissé. Jésus est venu nous sauver. C'est pourquoi le pasteur Karambiri a dit que si tu es 0, Jésus qui est le numéro 1, quand il vient, ça fait 10 sur 10. Je proclame que ta note à partir d'aujourd'hui ne sera pas en dessous de 10. Nous sommes la majorité absolue. Nous sommes la majorité absolue. Nous sommes la majorité absolue. Parce que nos limitations dégagent. Au nom suprême de Jésus, nous refusons la vie de routine. Nous refusons la vie pathétique. Nous refusons une vie chrétienne de pitié où tu dois mettre comme ça la main sur le menton. Si ta vie doit être comme ça, alors pourquoi Jésus est mort? Si ta vie doit continuer de basculer, pourquoi Jésus est mort? Si ta vie doit toujours aller en dents de scie, pourquoi Jésus est mort? Je refuse cette vie-là. Je refuse cette vie-là. Je refuse cette vie-là. Je me saisis de ma parole. La Bible dit c'est le fait qui aiguise les faits. Les gens ont pris la parole pour te maudire. Je prends la parole pour ôter cette malédiction. Les gens ont pris la parole pour te maudire. Je prends la parole pour ôter cette malédiction. D'autres ont versé le sang pour que ta vie n'avance pas. Je prends le sang de Jésus. Je te sors de là. Je te sors de là. Je te sors de là. Au nom suprême de Jésus. D'autres ont fait des sacrifices. Jésus a payé le plus gros sacrifice du monde. Parce que Jésus, il est le seul homme vivant sur la terre qui n'a jamais péché. Homme dans la chair. Homme 100% Dieu 100%. Mais dans son humanité, il n'a jamais volé. La preuve que Jésus est homme. Jésus a eu faim avec le figuier. Jésus a eu foi, a eu soif avec la femme samaritaine. Jésus a eu besoin d'argent avec le poisson, l'argent, la pierre de statue dans la bouche du poisson. Parce qu'ils ont dit à Jésus, tu dois payer les impôts. Donc Jésus était 100% homme. Il avait faim, il s'énervait aussi, il marchait parmi les hommes, il se reposait, il priait, la sueur sortait de lui et jusqu'à ce qu'on dit la sueur sort comme des grumeaux de sang. Tellement qu'il a prié que son humanité était dépassée. Je déclare que tout ce qu'on dit que tu es homme et que tu ne seras jamais quelque part de l'état d'homme, tu vas devenir divin. Parce que la Bible dit en somme que vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. Écoutez, ce soir là, c'est déclaration contre déclaration. Tout ce que tu as à faire, c'est de déclarer avec moi en commentaire. Tout ce que tu as à faire, c'est de déclarer avec moi en commentaire. Tu déclares ce que tu aimerais dire si tu étais en face de moi. Parce que moi, j'aime prêcher avec le peuple, j'aime prier avec le peuple, j'aime parler avec le peuple, j'aime en communion fraternelle. Je prie sur ta vie aujourd'hui que de la même manière que Dieu a permis que j'ai la paix du cœur, une paix totale du cœur. Cette paix est ton partage. J'ai dit cette paix est ton partage. J'ai dit cette paix est ton partage. J'ai dit cette paix est ton partage. Cette paix est ton partage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Brasso Taraba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons parler de quelque chose. Pourquoi tu es une femme et ta vie n'avance pas? Or la Bible dit que c'est la femme qui donne la vie. Si la femme donne la vie, la femme doit manifester la vie. Mais tu es une femme, ta vie n'évolue pas. Tu ne manifestes pas la vie. Pourquoi? Nous refusons cet état. De la même manière que Jésus a transité vers la femme pour venir sur la terre, je proclame que tes entrailles sont bénies. De la même manière que l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit suivra sur vous et tu feras cet enfant, je déclare que tes entrailles sont bénies. Désormais, tout enfant que tu vas accoucher seront des enfants bénis. Seront des enfants bénis. Les limitations, ils ont dit que tu es atteint de telle maladie. Ils ont dit que tes menstrues ne viennent pas bien. Ils ont dit que tu as tisco. Ils ont dit que tu as cancer des seins. Ils ont
dit, l'homme t'a limité dans ta pensée, ils t'ont limité dans ta foi, ils t'ont limité dans tes actions, ils t'ont limité dans ta joie. J'enlève le voile de limitation, j'enlève ce voile, j'enlève ce voile, j'enlève ce voile. Au nom suprême de Jésus, ils verront que là où ils t'ont déposé, ils ne te trouveront plus là-bas. La Bible dit, il avait un aveugle qui était né aveugle, il est né toute sa vie, il est aveugle. On le déposait ce tombe devant la belle, c'est-à-dire devant la porte de l'église qui s'appelait la belle. Mais qu'est-ce que Jean a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La parole est plus efficace que les aumônes. J'ai dit, la parole est plus efficace que les holocaustes. La parole est plus efficace que le don. Au lieu de te donner des choses mielleuses, je te donne ma parole. Je prophétise que ta vie ne sera plus jamais la même. Les limitations sont ôtées. Au nom suprême de Jésus, les gens te verront, mais ils ne te reconnaîtront plus. Parce que tu crois en Dieu. Et tellement ta croyance est forte, tu crois que par ce direct, Dieu est capable de changer quelque chose dans ta vie. Parce que si tel n'était pas le cas, tu n'allais pas être scotché jusqu'à cette minute. Je déclare sur ta vie que la foi que tu manifestes dans ce direct soit ton partage. Au nom suprême de Jésus-Christ, que Dieu se souvienne de cette manifestation de la foi. Que Dieu se souvienne de toi, comme il s'est souvenu d'Abraham, qui était prêt à tuer son fils. Et il a envoyé le mouton, je ne sais pas, l'anneau, pour qu'il puisse tuer l'animal en place de Dieu. Je déclare que tout ce que tu étais prêt à sacrifier pour rendre gloire à Dieu, que ces choses sont restituées par une autre chose. Tu ne perdras pas ta stérilité, tu ne perdras pas ta fécondité, tu ne perdras pas ton foyer, tu ne perdras pas la personne que tu étais prêt à sacrifier, parce que Dieu va t'envoyer une autre personne. Au nom suprême de Jésus, tu es dans un foyer, ça ne va pas. Tout est limité dans le foyer. Problème de manger, problème de nourriture. Tu es limité. Problème d'amour. Il y a des gens qui m'écrivent en inbox que mon mari et moi on ne s'entend pas. Je sens qu'il s'éloigne de moi. Tout ça, vous avez des problèmes. Les casseroles qui ne font que voler. Les télévisions qui ne font que être cassées. Les miroirs qui ne font que être cassés. Bagarre par-ci, bagarre par-là. Et les enfants sont en train de regarder ça. Et demain, ça va envoyer ce qu'on a étudié hier, qu'on a appelé les blessures intérieures. Parce que l'enfant regarde sa maman en train de tabasser. L'enfant regarde son papa en train de crier sur sa maman. Ça crée des blessures intérieures. Je refuse que ce n'est pas ton partage. Je refuse que ce n'est pas ton partage. 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 Au nom suprême de Jésus, tu accoucheras des enfants sages. Tu accoucheras des enfants sages, des enfants intelligents. Ton foyer sera exceptionnel. Tu es une femme, un homme de grâce. Les gens vont se soucier de toi. Lorsqu'on vient dans ton foyer, lorsqu'on vient dans ta maison, on sent le parfum de la vie. On sentira le parfum de la vie. On sentira le parfum de la vie. Tu seras quelqu'un qui va manifester la loi d'attraction. Tout le monde aimera. Tout le monde aimera. Ils viendront à toi. Ils vont aimer se coller en toi. Pourquoi? Parce que tes limitations sont ôtées. Tu n'es plus limité à une vie de mendicité, à une vie de bizarrerie, à une vie de tromperie, une vie de prostitution. Tu n'es plus limité à cette vie. Tu sors de la bague et tu vas de l'autre côté. Tu sors de la bague et tu vas de l'autre côté. Au nom suprême de Jésus. Ha. Bro, saraba shindra bro de la gacheti. Ora satraba shatina. Nous allons prier pour toute limitation. Ça doit déménager, bien aimé Axel Sadom. Bienvenue à vous. Un gros big up à vous. Un gros big up à Tiekos AS. Un gros big up à Annick Gouli. Un gros big up à Marina Gloire. Un gros big up à Dalila. Un gros big up à Jacqueline Payette. Un gros big up à Grâce qui me suit. Un gros big up à vous tous. Vous avez la faveur de Dieu et vous êtes favorisés aujourd'hui au nom suprême de Jésus. Nous sommes là encore dans notre émission. Ça doit déménager. PDP, persévère dans la prière. Ça doit déménager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui traumatisait les gens doivent déménager. Toute limitation, nous devons dépasser nos limitations. Nous devons dépasser nos limitations. Aller au-delà de ce que l'homme pense de nous. Lorsqu'ils viendront, ils sauront que c'est Dieu qui a fait. Ils sauront que c'est Dieu qui a fait. Ils vont discuter sur ton identité. J'ai dit, ils vont discuter sur ton identité. Ils diront, non, ce n'est pas elle. Elle ne peut pas être comme ça. Elle ne peut pas être joyeuse comme ça. Non, ce n'est pas elle. Quelque chose s'est passé. Oui, effectivement, quelque chose va se passer dans ta vie parce que ça doit déménager et ça va déménager. Au nom suprême de Jésus. On ne peut pas, vous les femmes, je me parle maintenant à vous les femmes. Tu ne peux pas soumettre un homme si tu n'as pas une vie étendue.
Si ta vie est limitée seulement à faire la cuisine, à faire la vaisselle, à essuyer la maison, à balayer la maison, à laver l'habit de ton mari, de ton enfant, à être en un mot la ménagère de ta maison, si ta vie est limitée à ça, tu ne peux pas soumettre un homme. Un homme respecte une femme qui est divine. Un homme respecte une femme qui sait qui elle est. Un homme respecte une femme non seulement qui est soumise à son mari, mais qui est aussi au-delà de ses limitations. Ne limite pas ta vie seulement aux choses, à la cuisine. Tu dois sortir et rentrer aussi avec des billets de banque. Rentrer aussi avec des contrats signés. Rentrer aussi avec des affaires. Une telle femme est respectée par son mari. Alléluia, gloire à Dieu. Je prophétise sur ta vie que si ton mari est un homme d'affaires, tu deviens aussi une femme d'affaires. Si ton mari est un pasteur, tu deviens aussi une femme qui manifeste l'onction de Dieu. Parce que Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ils n'ont pas dit la femme ne doit pas prêcher. Je déclare que là où ton mari est, tu vas aussi évoluer. Ce n'est pas une compétition, c'est une complémentarité. Parce que la femme a été créée pour aider l'homme. Je prophétise que ton aide ne soit pas seulement dans les assiettes. Ton aide ne soit pas seulement dans la cuisine, mais ton aide est aussi dans les actions. Aider le mari à aller de l'avant. Je proclame, je prophétise et je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu n'es pas marié, lorsque tu seras marié, Dieu enverra toutes sortes de grâces. Même si tu n'as pas le diplôme pour signer des grands business dans ce monde, nous savons que ce n'est plus le diplôme qui marche, c'est des relations qui marchent. Vous avez la plus grande relation de toutes les relations du monde. J'ai dit, tu as la plus grande relation que Barack Obama a eu pour arriver à la présidence. Ta relation dépasse la relation de Barack Obama. J'ai dit, l'homme à la peau noire a été dans la maison du pays le plus puissant qu'on appelle la Maison Blanche. Il est toujours président des États-Unis. Je ne parle pas d'hier, je parle d'aujourd'hui. Pendant que je vous parle, ce n'est pas une histoire. Nous sommes dans le présent. Je déclare que de la même manière que Barack Obama n'a pas été limité par la couleur de sa peau et qu'il est assis là-bas aujourd'hui, peu importe la voie qu'il a empruntée, que ce soit la voie mystique, de tout état de cause, il n'a pas été limité par l'homme naturel. Je vous dis quelque chose, dans ce monde, il y a deux forces qui s'exercent. Il y a la force du diable et il y a la force de Dieu. Si tu n'es pas soumise à la force du diable, c'est que tu es dans la force de Dieu. Si tu n'as pas la force de Dieu avec toi, la force du diable va te dominer. Si tu n'as pas la force du diable, c'est la force de Dieu qui va te dominer. Si tu n'acceptes pas Dieu, tu es toujours dans l'autre camp. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es de l'autre côté, soit tu es ici. Tous ceux qui roulent dans de grosses voitures, un homme ne peut jamais réussir avec son salaire. Vous devez le comprendre, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Europe, partout. Tous ceux qui roulent dans de grosses voitures, oh, ce sont des professeurs, oh, ce sont des instituteurs, oh, ce sont des policiers. Vous allez comprendre qu'ils font d'autres choses en dehors de ce qu'ils font. Est-ce que vous savez que tous les grands types, ce sont des mystiques? Est-ce que vous savez que tous ceux qui sont assis dans ces grands postes ministériels, ce sont tous des mystiques? Est-ce que vous savez que c'est les mystiques qui contrôlent le monde? Nous devons refuser d'être aussi limités. Tu es un chrétien, la Bible dit que tu as la vie de Dieu en toi. La Bible dit si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi nous connaissons toutes ces promesses et nous sommes limités? Je refuse la limitation là. Tous ceux qui ont dit tu n'auras jamais un permis de conduire, tu vas commencer par là. Tous ceux qui ont dit tu n'auras jamais une voiture, ils seront étonnés que tu as une voiture. Ils verront que le travail que tu fais n'a rien à voir avec la voiture. Ils savent que le type de travail que tu fais normalement ne peut pas permettre que tu achètes une voiture. Mais à cause de ce que tu as une relation qui est Jésus-Christ, ta voiture arrive à toi. J'ai dit, même si tu n'as pas l'argent pour acheter, ils vont acheter ça pour toi. Beaucoup de personnes me disent, mais plus que vainqueur, tu ne parles pas du péché. Tu ne parles pas du péché. Écoutez, j'ai dit à cette personne, le problème n'est pas le péché. Parce qu'en réalité, nul ne peut vivre sans péché. Le problème, c'est d'être conscient que tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois éviter le péché. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, tu es enfant de Dieu et tu ne fais que pécher, tu ne fais que te rouler dans la boue. Là, c'est à tes problèmes. Tout ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Le jour que Dieu me dit de parler du péché, on parlera du péché. Mais aujourd'hui, là, on est trop limité. J'ai dit aujourd'hui, là, le chrétien est trop limité. Le chrétien n'a plus la parole. Regardez dans tous les gouvernements des pays, il y a combien de chrétiens représentés? Il y a combien de chrétiens représentés? Nous sommes aussi des mystiques. Le chrétien est plus mystique que le mystique. Le chrétien est plus puissant que le marabout. Le chrétien est plus puissant que les Illuminati. Mais où nous sommes situés? Nous ne sommes que des pauvres chrétiens qui ne savent que dire Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, comme des gens qui récitent des choses qu'ils ne comprennent pas. Alléluia, gloire à Dieu, Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Depuis combien de temps tu dis Amen, mais ça n'a jamais été ainsi? Depuis combien de temps tu récites les mêmes choses, mais ça ne change pas? Tu dois te lever et prendre tes responsabilités dans cette histoire
histoire de la chrétienté. Tu dois prendre tes responsabilités dans cette histoire de la chrétienté. Et tu dois dire que ça doit changer. Je me disais comme ça, mais à chaque fois que je fais, mes habits sont remplis de sueur, je dois les laver chaque fois. Donc tous les jours, je dois toujours simplement par un seul direct laver un complet d'habits. Mais le Saint-Esprit me dit, mon petit, ne réfléchis pas comme ça. C'est le diable qui te permet de réfléchir comme ça. Parce que tu dois te lever. Même s'il fallait que tous tes habits soient en sueur chaque 4 heures du matin et que tu les laves dans la journée, ça doit déménager. Et il a mis ça dans mon cœur jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 10 ans. Nous allons continuer à embrouiller le camp de l'ennemi. Tant que, écoutez, la guerre finit lorsque un camp lève le drapeau blanc. J'ai dit, lorsqu'il y a la guerre entre 2 nations, la guerre prend fin. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui lève le petit doigt, la guerre continue. Je proclame et je prophétise. Tant que ça n'a pas encore déménagé, on est à Kanban. Tant que ça n'a pas encore déménagé, on est là. Tant que ça n'a pas encore déménagé, on ne cessera jamais de crier notre ras-le-bol. Et nous prenons l'heure que les mystiques prennent pour faire les incantations, pour détruire le monde, pour faire des plans dans les loges mystiques. Nous prenons cette même heure pour déclarer notre ras-le-bol, pour dire que ça doit déménager. Et nous allons y arriver. Oh, nous allons y arriver. Je sais. 34 minutes. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, béni soit ton nom. Waouh, je n'ai pas pu enseigner aujourd'hui. Nous en avons marre de cette vie. Et aujourd'hui, je sais que mes déclarations de 30 minutes non-stop ont porté dans la vie de quelqu'un. Voilà, donc je vois assez de commentaires. Satan, tu n'as pas le dernier mot sur ma vie. Oui. Vous devez déclarer, j'ai mal que je vois 10 personnes, 11 personnes, 12 personnes qui me regardent instantanément. Et c'est une seule personne qui ne fait que déclarer. Et je pense que chacun a sa manière de voir les choses. Mais je vous invite à déclarer que le chapeau blanc se lève de nos vies au nom de Jésus. C'est pour toi, Dalila. C'est pour toi cette déclaration. J'ai dit, tu m'as expliqué certaines choses en inbox. C'est pour toi cette déclaration. Janie Marie, ça doit déclarer. Reçois ta déclaration, madame. Ça doit déménager. Écoutez, regardez un peu le schéma. Ce sont des personnes qui entourent le monde. Vous voyez le schéma? Des Inheritance Mission. Ce sont des personnes qui entourent le monde. Des personnes qui entourent le monde. Aujourd'hui, là, le monde dans lequel tu es, et le monde dans lequel tu ne viens pas. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Ce monde nous inculque une certaine vie. Ce monde-là nous fatigue avec la modernisation, la globalisation et les Illuminati. Nous allons prendre comme le peuple d'Israël, comme le peuple de Josué, en un mot, qui ont entouré cette ville. Et Dieu a dit, marchez 7 jours sans brocher. Nous allons prendre le monde dans lequel nous sommes moulés. Ton monde peut-être c'est la masturbation. Ton monde peut-être c'est la pornographie. Ton monde peut-être c'est le vol. Il dit ton monde peut-être c'est les limitations. Ton monde peut-être c'est les malédictions héréditaires. Nous sommes dans notre moment de PDP, persévérer dans la prière, afin de changer les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Et toutes limitations doivent déménager. Toutes limitations doivent déménager. Dieu doit envoyer quelqu'un à un stade. La Bible dit Dieu prend le pauvre de la poussière. Il sort de l'indigent de la boue et il les fait asseoir à la table des grands. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, laisse-moi te dire que la houlette et le bâton de Dieu vont te montrer le chemin. Alléluia. Alléluia. Que le chapeau blanc se lève au nom de Jésus. Que tout ce que les gens ont dit sur ta vie, ils t'ont mis dans un fauteuil blanc. Ils t'ont mis dans les loges. Je déclare que cela soit détruit au nom suprême de Jésus. Ça déménage maintenant. Ça déménage maintenant. Ça déménage maintenant. Ça déménage maintenant. Au nom de Jésus. Tu dis Amen, c'est ton partage. Ça déménage maintenant. Tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que l'ennemi a déclaré, ils ont dit que tu ne vas pas réussir. J'ai dit tout à l'heure que les gens ont peut-être versé du sang pour que ta vie soit telle qu'elle est. Je prends le sang de Jésus et je te rachète. Le sang de Jésus crie plus fort que tout sang dans ce monde. Le sang de Jésus crie plus fort que tout sang dans ce monde. Je prends le sang de Jésus et je te rachète.
tous ceux qui t'ont détruit, ils ont mis ton nom dans un cadenas, ils ont dit des incantations dessus, ils ont proclamé des paroles, ils ont jeté au fond de la lagune, au fond de la mer, au fond de l'océan. Je prends appui sur la parole de Dieu qui déclare que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez dans les cieux sera délié sur la terre. Je prends cette parole et je vais accompagner cette parole de Luc 10, verset 19. Quelqu'un peut écrire ça. Luc 10, verset 19, qui dit, et je cite, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les limitations qui te clouaient, les limitations qui t'empêchaient d'avancer, les limitations qui te détruisaient, les limitations qui faisaient que ta vie n'évoluait pas, aujourd'hui là, ça prend fin, ça prend fin, ça prend fin, ça prend fin, ça prend fin. Au nom suprême de Jésus, je prie que le pouvoir qui m'a été donné par Luc 10, verset 19, je prends ce pouvoir. Je prie que la parole qui dit, tout ce que je vais lier dans le ciel sera lié sur la terre. Tout ce que je vais délier sera délié dans le ciel. Je déclare que tous ceux qui t'ont lié, ils ont lié ton nom, ils ont jeté dans la mer. Cela est délié au nom suprême de Jésus. Même s'ils ont brûlé la clé, même s'ils ont cassé la clé, je rentre dans la tombe de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre dans la tombe de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais avec lui dans la mort, dans le séjour des morts. La Bible dit, il est allé en enfer. Il a pris la clé de la mort et de la vie. Écoutez, je prophétise que la clé de la mort dans laquelle ils t'ont mis, la clé dans la chambre, dans le coffre, ils ont sécurisé ton échec, ils ont sécurisé ta perte, ils ont sécurisé dans un coffre ton échec, de sorte que coûte tu dois échouer. Je prends la clé que Jésus a arrachée à Satan et il a dit à Satan, mort, où est ton aiguillon? Je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. C'est le fer qui aiguise le fer, c'est la parole qui détruit autre parole, c'est la bénédiction qui détruit la malédiction, c'est la lumière qui fait évaporer les ténèbres. Je déclare de la même manière qu'il y a la lumière dans cette maison et de sorte qu'on ne voit pas des ténèbres, que la lumière de Dieu apparaît, parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Je refuse que tu sois la lumière du monde et que ta vie continue de passer en dandinement. Au nom de Jésus, toute vie de limitation, toute vie de tantonnement, toute vie en dents de scie aujourd'hui est redressée. Si tu crois, toutes les déclarations, vous avez compris, vous avez remarqué que je ne lis pas les commentaires parce que je sais que ce n'est pas le fait que je les lise qui va les rendre crédibles. C'est le fait que tu le dis avec ta foi. Dieu qui est là-haut, il sait ce que tu as dit. Écoutez, quand tu fais le direct avec moi, prends ton smartphone, prends ton téléphone, prends ta tablette, commence à écrire ce que tu veux voir. J'ai dit aux gens, donnez-moi juste 2-3 mois. Vos vies ne seront plus jamais la même. Vous allez voir des gens qui vont rendre témoignage. Dieu bénit quelqu'un qui met sa foi en une chose. Si tu mets ta foi dans ce que nous faisons, et si tu crois que le sacrifice que tu fais n'est pas en vain, voici ta grâce, 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 au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas normal. Ce matin, je rachète l'enfant d'une femme. Ton enfant est bizarre. Ton enfant va à l'école, mais il fait comme s'il ne connaissait rien. Parce que les mystiques ont volé. Parce que ses voisins ont été mystiques, quel est ce mot-là? Ils ont été ensorcelés de sorte que lorsqu'ils saluent quelqu'un, ils prennent sa grâce. Je vous ai dit que dans ce monde, il y a deux forces qui exercent dans ce monde. Si la force de Dieu n'est pas avec toi, la force de Satan va te terrasser. Et les gens préparent les enfants. Ils envoient les enfants dans le bois sacré. Et lorsque l'enfant va en classe, lorsqu'il salue ton pauvre fils, si tu n'as pas une vie de prière, ton enfant est pris dans le piège. Et vous allez voir que ces enfants qui étaient intelligents avant, ne sont plus intelligents. Parce que depuis l'université, un enfant qui a été préparé à la sorcellerie et qui a été ensorcelé vient maintenant pour prendre la grâce. Ce matin, je rachète l'enfant d'une femme. Je rachète le petit frère d'une femme. Je rachète le fils d'une maman. Je rachète la fille d'un papa. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complot contre un de tes enfants, au nom de Jésus,
n'échouera pas. Ce complot va réussir, mais dans leur propre camp. J'ai dit tout complot qu'ils ont comploté contre tes enfants, contre ta progéniture. Même des gens ont dit que ton sperme, excuse-moi pour le thème, ton spermatozoïde ne pourra jamais produire d'enfants. Je proclame, je prophétise que les limitations de la médecine ne sont plus ton partage. Tu es dans le monde, mais tu es du monde, dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tout ce qui concerne le monde ne te concerne pas. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi sur la nation. Il n'a pas dit je t'ai établi dans la nation. Ça veut dire tout ce qui concerne la nation ne te concerne pas. Écoutez, quelqu'un qui est dans les airs, dans un avion, si même vous vous tuez sur la terre, vous vous lancez des bombes, ça ne le concerne pas parce qu'il marche dans les hauteurs. Je proclame que comme l'aigle, tu renouvelles tes forces et tes limites sont réellement détachées. Écoutez, toute limitation tombe au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui touche ton enfant par erreur meurt par correction. Toute personne qui touchera ton enfant juste par erreur meurt par correction divine. Au nom de Jésus, je scelle le sceau de protection de Dieu. Au nom de Jésus, toute marque de 666 qui a été scellée contre tes enfants, aujourd'hui là, ces marques-là est remplacée par Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie que ton enfant comme J de Jésus devienne juste. Que ton enfant comme le E devienne un enfant bien éduqué, un enfant bien béni au nom suprême de Jésus. Ton enfant comme le S, ton enfant est sauvé des malédictions héréditaires, des malédictions qui ont frappé les enfants des autres. Tout malheur qui a frappé les enfants des autres ne te frappera pas et ne touchera pas à ton enfant. Au nom suprême de Jésus, je prophétise cela sur ça, que ton enfant est unique comme le U de Jésus dans son entourage. Il est identifiable, il est unique dans sa pensée, unique dans sa manière de réfléchir, il est sage au nom de Jésus. Et comme le dernier S, ton enfant sera un enfant de saveur. Il donnera la saveur autour de lui. Donc je prophétise que les 666 qui a été déclarés contre ta génération, contre tes entrailles, contre ton enfant est remplacé par le puissant nom, le seul puissant nom. La Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire s'il y avait quelque chose qui porte un nom dans ce monde et qui te malmène et qui te limite, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Alors Seigneur, ce soir, en ton nom, en ton nom, je demande que nos vies sont limitées au nom de Jésus. Je demande que toute limitation qui maintenant plus que vainqueur est déliée. Toute limitation qui maintenant qui cause AS est déliée. Toute limitation qui maintenant Jani est déliée. Toute limitation qui maintenant Dalila est déliée. Toute limitation qui maintenant Annick est déliée. Toute limitation qui maintenant Hassan Sadon est déliée. Toute limitation qui maintenant tout ce Jacqueline Payet. Au nom de Jésus, je déclare que c'est la fin de leur règne. C'est la fin de leur règne. C'est la fin de leur règne. Au nom suprême de Jésus. Ce n'est pas normal. Tous ceux qui ont planifié la chute dans ton lieu de service, c'est eux-mêmes qui vont chuter. Je prends le piège et je les attrape avec les pièges. Tous ceux qui ont dit que dans ton service, tu ne pourras plus avancer, tu n'auras plus de promotion, ils ont programmé, ils ont fait une réunion. Comment on va faire pour les chasser d'ici? Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a quelque chose qui commence à se passer dans ta vie. De la même manière que les gens ont commencé à attaquer nos directs. Parce qu'ils savent que dans le camp de l'ennemi, nous sommes en train de bombarder. De cette même manière, les gens commencent à comploter contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu as décidé de prendre tes responsabilités dans cette histoire de la chrétienté. Tu as décidé de bâtir ta vie. Tu as décidé de rentrer dans la vie réelle de la divinité. Et ils ne vont pas se taire. Parce que lorsqu'ils vont te croiser dans le service, ils vont voir le feu dévorant. Pourquoi? Parce que à 4 h du matin, tu as réglé cela avec ton père. Et lorsque tu vas, tu es sécurisé. Ils vont vouloir détruire ta sécurité. Je proclame que leurs propres pièges qu'ils ont prévus, qu'ils ont fait afin de te faire tomber dans la tombe, eux-mêmes ils tombent dans leur propre tombe au nom de Jésus. S'ils voulaient te chasser par une maladie grave, de sorte qu'on dise que va en congé de repos, et ils vont te faire laisser là-bas, je prends les mêmes maladies et je jette dans leur corps. Je prends la même maladie, je jette dans le corps. Je prends la même maladie, je jette dans le corps. Je prends la même maladie, je jette dans le corps. Je prends la même maladie, je jette dans le corps. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes choses qui sont arrivées dans ta vie, dont tu ne connais pas l'origine. On s'en fout de d'où ça vient.
tout ce qui arrive dans ta vie, dont tu ne connais pas l'origine, tu ne sais pas pourquoi ce mal arrive. On fait des scanners, on ne voit rien. On fait des examens, rien n'est vu. Je prophétise que de la même manière que ces choses, tu ne connais pas l'origine, tu ne connaîtras pas la fin. Toute chose dont tu n'as pas connu le début, tu ne connaîtras pas la fin. Je le proclame sur ta vie. Toute chose dont tu ne connais pas le début, alors la fin, tu ne connaîtras pas. Au nom de Jésus, de la manière que c'est arrivé sans début, ça passe sans fin. De la manière que c'est arrivé sans début, ça passe sans fin. De la manière que c'est arrivé sans début, ça passe sans fin. De la manière que tu n'accouchais pas, oh avant, tu accouchais, cela maintenant pas aussi sans fin. Ça part avec ses bagages et ça déménage, ça déménage, ça déménage, ça déménage. Au nom suprême de Jésus, je prophétise que de la même manière qu'ils ont arrivé, tout ce qui est arrivé dans ta vie par accident, ça va aussi par accident. Tout ce qui est arrivé mystérieusement, ça disparaît de manière mystérieuse. Tout ce qui est arrivé mystérieusement, ça disparaît de manière mystérieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que tu n'avais pas pris connaissance de cela et ça a apparu, un jour tu ne prendras pas connaissance et ça va disparaître. Et ce jour-là, gloire à Dieu, alléluia, c'est aujourd'hui. J'ai dit ce jour, c'est aujourd'hui. Tout ce qui est dans ta vie, de manière mystérieuse, pas de manière mystérieuse. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ton champ, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ta vie et qui a été plantée, sémée par Satan, je dérobe ces plantes, je dérobe ces plantes, je dérobe ces plantes, je dérobe ces plantes, je déracine ces plantes, je déracine ces plantes et je vais le jeter dans le camp de l'ennemi. Je vais les jeter dans le camp de l'ennemi. Au nom suprême de Jésus, je vais les jeter dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, tout cancer qui a été proclamé sur ta vie et depuis lors on n'arrive pas à soigner cela, je sors ce cancer là, je sors ce cancer là, je sors ce cancer là et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui dépasse tout le monde, je prends ce cancer et je le jette dans les lieux arides, je le jette dans les lieux arides, je le jette dans les lieux arides. Tous ceux qui ont dit que tu ne vas pas te marier comme les autres se marient et que même si tu dois te marier, tu vas te marier à 40 ans, ils ont scellé ça depuis ta naissance, ils ont dit cela, tu n'as pas vu le début, tu ne verras pas la fin parce que quelqu'un viendra frapper à ta porte, tu ne verras pas la fin parce qu'il sera étonné de quel type de mari que tu auras, parce que ça va déménager et ça doit déménager au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont sécurisé ton échec, ils ont sécurisé ta perte, ils ont sécurisé ton malheur, ils ont fait de sorte que ton malheur ne soit pas visible. Je déclare que de la même manière qu'ils utilisent le miroir pour te regarder et ils utilisent les antennes paraboliques pour savoir où tu es et ce que tu fais, je déclare au nom de Jésus que ces antennes-là sont brisées. Ces antennes-là sont brisées. Tu as maintenant le champ libre. Toute limitation, nous dépassons notre limitation. 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 Au nom de Jésus, tout ce qui te limitait est limité. Je déclare que toute personne qui t'est limitée en sorcellerie, cette personne est limitée dans sa propre sorcellerie. Cette personne ne se retrouve pas dans sa propre sorcellerie. Tous ceux-là qui t'ont limité au niveau du mariage, ces personnes elles-mêmes sont limitées. Tout ce qui te limite est limité. Tout ce qui te détruit est détruit. Tous ceux qui te jalousent sont eux-mêmes jalousés. Tous ceux qui t'ensorcellent sont eux-mêmes ensorcelés. Tous ceux qui veulent ta perte, eux-mêmes sont perdus dans leur propre perte. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont creusé des tombes pour te mettre dedans, eux-mêmes ils tombent dans leur propre tombe. Au nom de Jésus, rien ne pourra t'arrêter parce que les limitations sont ôtées. Nous dépassons nos limitations. S'ils ont dit que tu ne peux pas évoluer, tu évolues. S'ils ont dit que tu ne peux pas avancer, tu avanceras. S'ils t'ont dit que tu ne te marieras pas, tu vas te marier. Tout ce qu'ils ont dit se transforme en ce contraire. Tout ce que tes ennemis ont planifié dans ta vie, c'est le contraire qui arrive. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, c'est le contraire qui arrive. Au nom de Jésus, ils ont dit que tu ne porteras jamais une alliance. Ils vont voir ton alliance. Ils vont voir que ton Facebook a été changé. La photo de profil est changée. La photo de couverture a été changée. Ils verront ton nom. Ils verront ta bague. Au nom suprême de Jésus. Tous ceux qui ont dit tu ne vas jamais rouler dans une voiture. Parce que quand ils regardent ton maigre salaire, ils se disent que toi tu ne vas jamais arriver quelque part. Ils seront étonnés d'être subis. D'être surpris. Subitement, immédiatement, soudainement, brusquement, rapidement. Ils verront un miracle dans ta vie. Et ils verront que Dieu est puissant. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, je
je suis là en tant que prophète, déclarateur, proclameur dans la vie de tous ceux qui me regardent. Tu crois, Dieu fait le reste. Je dis tu crois, Dieu fait le reste. Je déclare, je prophétise et c'est Dieu qui travaille dans ta vie en collaboration avec ta foi. Parce que Dieu ne peut jamais envoyer le miracle sans ta foi. Dieu, avant d'envoyer le miracle, il est avec ta foi. Pourquoi Dieu voit Bartimée et il dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? En réalité, c'est une foutaise. En réalité, Bartimée devait se fâcher contre le Seigneur. Parce que toi-même, tu sais que mon problème, c'est que je ne vois pas. Et puis tu me dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus voulait nous enseigner quelque chose. Jésus voulait nous dire que Dieu, depuis là-haut, travaille en collaboration avec ta foi. Si toi-même, tu n'es pas d'accord du miracle, si tu ne crois pas que ce miracle peut arriver dans ta vie, ça ne fera rien. Je déclare que tous ceux qui croient maintenant, pendant que beaucoup de personnes sont parties, tous ceux qui croient maintenant, vous écrivez ça va déménager, ça va déménager. Pendant que tu écris ça va déménager, voici ton miracle. Pendant que tu écris ça va déménager, voici ton miracle. Pendant que tu écris ça va déménager, voici ton miracle. Pendant que tu écris ça va déménager, voici ton miracle. Je proclame que ça déménage. Pendant que tu écris 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 ça déménage. Oh rasata brande brachota karabasati. Les bronda les beaux zadrabra. Rakasta rakastra. Pendant que tu écris ça va déménager. J'ai dit ça déménage au nom de Jésus. La sorcellerie déménage. Oui, la vie de pitié déménage. La vie de misère déménage. Tout ce que tu déclares, ça va arriver. J'ai dit ça va arriver. Pendant que tu écris, ça va déménager. Reçois ta grâce. 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 Au nom suprême de Jésus, ça déménage dans ta vie. Ta vie de souffrance se transforme en vie de paix. Ta vie d'inquiétude se transforme en vie de joie. La Bible dit soyez joyeux. Soyez toujours joyeux. Je déclare que tous ceux qui ont vu un visage de pitié verront un visage rayonnant. Au nom suprême de Jésus, la misère déménage, la vie de destruction déménage, la vie pathétique déménage, la vie qui donnait la nausée donnera l'envie. Tu donneras l'envie aux gens de vivre. C'est par toi que les gens auront envie de vivre. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Oh alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton nom. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons élévation. Nous te rendons puissance, magnificence. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ces limitations qui ont été ôtées sur nos vies. Merci pour ces limitations qui ont été ôtées sur nos vies. Et je sais que tu le fais. Comme Jésus pouvait prier. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je prie aujourd'hui que Jésus, je sais que tu m'exauces toujours. Tu le fais dans la vie de toutes ces personnes. Regarde les sacrifices. Regarde les sacrifices. Regarde leur foi. Regarde l'heure à laquelle ces personnes sont scotchées sur les téléphones, sur les iPads, sur les iPhones et je ne sais quoi encore. Seigneur, bénis ces personnes à la dimension de leur foi. Toute limitation est ôtée au nom de Jésus. Ces personnes reçoivent une certaine bénédiction qui arrive et qui couvre elles. Cette journée est bénie. Ce deuxième jour de ce mois est béni au nom suprême de Jésus. Toutes personnes qui vont croiser seront des personnes en leur faveur. Je repousse tout mauvais grain dans cette journée. Je détruis tout appel. Lorsque quelqu'un va les appeler et que ça sera une mauvaise nouvelle, leur numéro ne pourra jamais sonner. Je détruis les réseaux. Lorsque les gens vont les appeler pour leur annoncer le décès et autres, le réseau ne passera pas parce que d'ici à ce que le téléphone sonne, la chose va déménager de l'autre côté. Si on devait t'appeler pour t'annoncer que ton travail s'est terminé, le temps que l'appel va arriver dans ton téléphone, ça déménage. Si on t'appelait pour dire ton enfant a fait un accident, le temps que ça va arriver, l'accident sera déjoué parce que tu as déjà réglé cela dans la suite avec le Saint-Esprit. Je déclare que cela soit ton partage au nom de Jésus. Partagez ma vidéo au maximum. Partagez cette vidéo pour vos amis. Partagez le direct pour vos amis. Partagez le direct pour vos amis. La Bible dit ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le de même. Édifiez vos amis en partageant cette vidéo massivement, afin que cette vidéo aille de lieu en lieu et que ça atteigne un plus grand nombre. J'ai l'habitude de dire que si je voulais avoir des vues, j'allais faire les directs à midi ou à 15h où tout le monde est pointé. Quand je fais les directs à 5h et à 4h, ça veut dire les vues ne m'intéressent pas. C'est des vies des gens qui doivent être transformés qui m'intéressent. Mais si je vous dis de partager les vidéos, c'est pour que les autres aussi puissent être au courant de ce que nous faisons.
Que la gloire revienne au Seigneur. Et que la gloire revienne au Seigneur. Et que encore la gloire revienne au Seigneur. Je suis très content de ces 5 personnes qui ont partagé la vidéo. Voilà. Le Facebook me met tout au courant ici. On dit 5 personnes à partager. C'est déjà bon pour moi. Si toutes ces personnes qui étaient connectées, j'ai vu plus de 13 personnes connectées sur l'œil. Merci à ces 13 personnes qui nous ont suivis. Je fais l'annonce. Désormais, ça serait à 5 h du matin, heure ivoirienne. J'ai fait l'annonce de manière ouvertement. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour dire pourquoi tu ne m'as pas prévenu. Je préviens tout le monde. Voilà, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que désormais, nos moments se déroulent à 5 h du matin, heure ivoirienne. Moi, je pense que c'est à 7 h dans d'autres pays, à 6 h dans d'autres pays, à 8 h même dans d'autres pays, comme l'Irak. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Comme l'île de Réunion, où il y a 4 heures de différence. Faites l'effort de regarder. Partagez les vidéos. Partagez massivement ces vidéos. Merci pour vos contributions. Merci pour vos commentaires, pour vos déclarations. Et merci de pouvoir faire les directs avec moi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 5 h GMT avec le Seigneur. Que Dieu vous accompagne dans toute cette journée. Que partout où vous allez fouler les pieds, que vos plans de pieds soient bénis et que vous preniez ces lieux en possession. Allez-y avec la grâce de Dieu. Vous avez la faveur de Dieu avec vous. Vous avez la grâce de Dieu avec vous. La toute dernière annonce. Nous sommes le 2. D'ici le 10, je vais changer ma photo de profil. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu ma photo de profil, tous ceux qui n'ont jamais vu ma photo de profil, je vous exhorte, Jeannie, Marie et vous tous, allez-y voir la photo de profil. J'ai quelque chose là-bas pour vous, où vous pourrez encore faire déménager certaines choses par l'action prophétique. J'ai parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, souvenez-vous de ma photo de profil et faites quelque chose. Parce que d'ici 8 jours, d'ici une semaine, je vais annuler cette annonce. Je vais changer ma photo de profil et nous allons courir dans les rues d'Abidjan avec l'évangélisation. Nous allons courir dans les rues d'Abidjan. Donc, c'est un appel que j'ai lancé pour l'achat d'un baf qui coûte 130 000. J'ai reçu plus de 65 000 et les gens ont promis. Tous ceux qui peuvent nous aider, allez-y regarder ma photo de profil. Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit et s'aimer dans l'éternité. J'ai dit aux gens que la meilleure sémence, c'est lorsque tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra de toi. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui devait mourir dans la Bible. Quelqu'un devait mourir. On dit que Dieu a envoyé le prophète Nathan pour dire à cette personne que tu vas mourir. Mais ils ont dit que non, Seigneur, c'est cette personne qui a construit la synagogue. Dieu lui-même s'est repenti de ce qu'il avait dit. Il dit alors, j'ajoute 15 ans sur ta vie. C'est tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, c'est ce que Dieu regarde. Tout ce que je suis en train de faire actuellement et je ne dors pas bien. C'est Dieu, c'est ce que Dieu va regarder pour me bénir demain. Je prophétise que lorsque tu feras parler ton cœur pour l'achat de ce baf, j'insiste là-dessus parce que le temps est vraiment arrivé et nous avons que 65 000 francs. Beaucoup de personnes ont déjà donné. Allez-y, regardez ma photo de profil et faites parler vos cœurs. Que Dieu vous bénisse parce que je sais que ce baf-là, nous l'avons et vous allez voir et les photos et les vidéos de tout ce que je vais faire dans les rues parce que je vais sortir, proclamer l'évangile et c'est ton argent qui va parler, c'est ton argent qui va parler, c'est ton argent qui va toucher le cœur. Que Dieu te bénisse. Je suis connecté en inbox jusqu'à 7 h du matin GMT de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que je parte dans mes courses. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je prie maintenant pour la fin. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu as ôté toutes nos limitations. Nous te rendons grâce, honneur, élévation. Merci pour ce culte d'une heure. Oh Seigneur, merci de ce que tu permets que une heure chaque matin soit consacrée à toi. Merci de la force que tu nous donnes. Donne-nous le courage de continuer. Donne-nous la force de continuer. Nous refusons toute limitation que l'ennemi va venir s'aimer dans notre pensée. Nous allons continuer. Merci Seigneur pour cette vidéo qui est partagée au maximum. Que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que ces personnes soient au rendez-vous demain. Merci Père pour tout ce que tu fais. Parce que les mystiques font des directs et ils ont des 10 000 personnes connectées. Je sais que nous ne négligeons pas les faibles commencements. Et nous arriverons un jour à 100 personnes connectées, à 200 personnes connectées au même moment. Parce que notre émission, notre temps de ça va déménager, va prendre de l'ampleur. Nous savons que c'est toi qui es la meilleure personne. Si toi, tu publicites quelqu'un, alors cette personne est
bien publicité. Si toi tu révèles quelqu'un, la personne est révélée, l'émission sera révélée, le direct sera révélé et la vie des gens sera révélée aux nations et aux générations. Je prie maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que la bénédiction t'accompagne dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus que j'ai prié et que je dis Amen. Vous tous qui êtes connectés, écrivez Amen, Amen, Amen. Et maintenant on se laisse. Je vous laisse 1 minute pour écrire Amen à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin de toute prière, on doit répondre Amen. Je vous laisse 1 minute. Je vous laisse 1 minute pour écrire Amen. Voilà, nous sommes à 1h03. 1 minute pour écrire Amen. Donc, à 1h04, je coupe le direct. Donc, 5 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes. Écrivez Amen en bas. Voilà. Voilà, Madame Dalila, merci. Bonne journée. Tu peux maintenant couper le direct parce que c'est terminé pour toi. Le reste, vous pouvez écrire Amen en bas. Maman Cécile Nikes, bonne journée. Vous pouvez couper la vidéo. C'est terminé pour vous. Le kit est fini pour vous. Le reste, vous pouvez écrire Amen parce que nous sommes dans un moment de prière et c'est notre culte virtuel. Voilà, c'est notre culte virtuel. Donc, quand on finit de prier pour la fin, on doit dire Amen. J'attends encore les autres. Je vois que Gianni vient de dire Amen, Amen, Amen. Voilà, c'est bien. Elle a dit 3 fois Amen, c'est comme ça que vous devez faire. Cécile aussi a dit 3 fois Amen, c'est comme ça que vous devez faire. Alors au fur et à mesure que vous dites Amen, vous pouvez couper, vous pouvez partir, c'est terminé pour vous. Que la grâce de Dieu soit collée à votre face. Voilà, donc je vais couper, tant que je vois, s'il est 1 minute. Voilà, donc 57 secondes, 56 secondes, 57 secondes, c'est terminé. Merci. Vous tous, vous pouvez dire Amen en bas de cette vidéo, mais là je vais couper la vidéo. Que la grâce, l'honneur, l'élévation soit avec vous. N'oubliez pas que vous êtes plus que vainqueur. N'oubliez jamais cela. Selon Romains 8, verset 37. Merci à M. Sadom qui s'est rattrapé rapidement. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, vos enfants, vos petits-enfants. Soyez bénis au nom de Jésus que j'ai prié. Ciao, ciao. À demain pour un autre thème parce que ça va déménager.